Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine. J'ai pas eu le temps de faire les vidéos, j'étais pas mal prise. Donc là, nous allons faire pour demain quelque chose de court et de rapide. J'espère que tout va bien pour vous mes amis. Donc nous allons voir pour le 28. Les énergies pour le 28. J'ai envie de prendre celui-ci. On va prendre les énergies générales pour le 28. Le 28, qu'est-ce que nous attend pour le 28? Mes amis, vous avez ce discernement, cette lucidité à prendre ce qui vous parle et le reste, on laisse de côté mes chers amis. Alors, c'est général. Le 28, on va prendre les coupes, on va couper et puis on prend. Ok mes amis. Nous avons Mercure et le trophée. Derrière, nous avons la coupe et nous avons le parchemin. Il y a les écrits. Vous allez recevoir les écrits quel que soit le domaine. Peut-être ça peut concerner l'administration, les banques, autres établissements. Vous allez prendre connaissance de quelque chose au niveau des écrits. Ici, nous avons la coupe. La coupe nous parle de l'influence. L'influence par rapport à ces écrits qui vont vous permettre de mettre en place les mouvements. Vous allez vibrer quelque chose de bon en fait. Vous allez vibrer une nouvelle situation au niveau émotionnel, d'où il faudrait vous adapter par rapport à ces informations que vous allez recevoir. Certains d'entre nous vont recevoir. Ici, nous avons eu le triomphe. Le triomphe. Alors, je vais vous dire ça tout de suite, le triomphe. Penny, je ne sais pas si c'est bien fermé la porte. Le triomphe, c'est la sainte victoire. La sainte victoire qui nous parle, tout comme le Saint Graal, la coupe peut être le symbole du salut spirituel, de l'immortalité et de l'ascension vers les plus hautes sphères. Dans tous les cas, celle-ci évoque la réception et l'abondance. Elle est représentée sur la carte sculptée d'un visage humain symbolisant la victoire de l'homme dans sa quête spirituelle au sein de la matière. C'est la carte la plus positive de l'oracle de Mercure, celle des plus grandes réalisations. Elle annonce succès, rentrée d'argent et accomplissement. Magnifique mes amis. Super, super. Enfin, alors, nous allons voir avec Mercure. Mercure nous parle si caché qu'on ne peut voir sa vraie nature. Mercure, Hermès chez les Grecs, est le dieu du commerce, des voyageurs, des voleurs et des échanges. Gardien des routes et des carrefours et messager des dieux, chargé de transmettre les nouvelles d'instruments d'or représentés sur la carte, symbolise le souffle de toute vie. Cette carte représente les mouvements, déplacements et turbulences de la vie. Tout bouge et il est parfois difficile pour le consultant de tenir le rythme. Les collaborations sont fructueuses et les entreprises rentables. Waouh! Mon Dieu! Magnifique mes amis. Voilà les énergies principaux pour demain. Alors, nous allons prendre avec celui-ci. Donc, ces énergies-là, ils sont en notre possession pour aller vers le succès, décrocher un emploi, décrocher ce que vous tenez réellement, soit une idée, soit un passe-temps qui va vous emmener vraiment vers le succès. Donc, ça serait un moment idéal pour bouger, entreprendre les choses et aller vers l'avant. Alors, pour le 28, s'il vous plaît. Ok, on va couper. Nous avons Make a Move et Earth Magic. Magnifique.
la terre magique et on bouge. Ça y est là. Là, c'est le bouge. Mes amis, on va bouger. Donc, il faut bouger, il faut entreprendre des choses. Il faut aller vers l'avant, danser la vie. Vous avez la richesse qui est là. Vous avez de l'abondance qui est là. D'où, en entreprenant des choses, en actant les choses, vous allez pouvoir décrocher ce que vous voulez. Ici, nous avons une connexion avec la terre. La terre est magique. Donc, vous avez toutes les possessions. En fait, vous avez travaillé ces derniers temps. Vous avez travaillé dur. D'où ce travail que vous avez fait est en train de germer, est en train d'évoluer vers quelque chose de possible en fait, vers quelque chose de grandiose par rapport à ce que vous avez entrepris ces derniers temps. Alors, nous allons prendre pour la journée du 28. Ok, et ici. D'accord. Devant le deck, nous avons la magie et derrière, méditation for creativity. Donc, on vous invite vraiment à exprimer votre créativité, de faire un passe-temps, de peindre, de faire la peinture, de faire la cuisine, de faire quelque chose que vous aimez en fait, pour retrouver cette légèreté en vous, pour retrouver une idée, pour retrouver comment faire, pour mettre en place des choses en fait. De ne pas rester trop dans les pensées, de ne pas trop rester dans les turbulences en fait, dans l'émotionnel instable. Alors, pour cette journée, comme c'est le mercredi en général, on est avec les enfants, donc n'hésitez pas à faire des activités. Alors, pour la journée du 29. Celle qui est tombée, nous avons eu la reine d'épée. La reine d'épée, donc, elle est, en fait, c'est quelqu'un qui voit clair, qui tranche. En fait, elle tranche pas avec ses sentiments, avec son intellect. Donc, elle voit la vérité par rapport à une situation. Donc, s'il y a une situation qui ne lui correspond pas, elle est apte justement à trancher et à prendre des décisions ou à mettre en place des choses, à passer à l'action, tu vois. À passer à l'action ou à mettre en place des communications ou à échanger par rapport à un domaine en particulier. Ici, nous avons eu le 9 de coupe, méditation. Le 9 de coupe, réflexion, méditation par rapport à nos sentiments ou par rapport aux relations de notre entourage proche vis-à-vis de soi-même. Avec le 8 de bâton qui nous permettra justement de mettre en place des mouvements ou pour trouver des solutions par rapport à une situation dans un domaine qui vous procure. Aller vers votre passion, dire des choses en étant passionné, aller vers vos ambitions, une passion d'un travail, une passion d'une personne, de la famille, des amis, pour pouvoir l'exprimer en fait. Donc, cette réflexion est nécessaire pour pouvoir aller vers le partage. Alors, ici, nous avons eu le partage, le 6 de pentacle avec... Je ne vois pas très clair, mes amis. Mon Dieu, je ne vois pas très clair. Qu'est-ce que c'est? 10. Le 10 d'épée. Bon. Donc, il y a le partage. Au niveau professionnel, il y a un partage équitable. Donc, on partage nos savoirs, on partage notre idée. Donc, c'est tout ce qui est professionnel, tout ce qui est financier, nos valeurs. Hein. Si vous avez plus des finances, vous allez pouvoir partager avec les autres, ceux qui en ont besoin. Donc, c'est tout ce qui est finance, tout ce qui est argent, tout ce qui est immobilier, l'acquisition des biens, tout ça. Donc, c'est le côté professionnel. On vous dit pour cela de viser. Donc, allez vers votre but en fait. Regardez vos objectifs, organisez les choses. Donc, ne vous laissez pas distraire par rapport au quotidien ou par rapport à l'extérieur. Donc, tout en partageant avec les autres, tout en, en ayant cette ouverture d'esprit, ce qui va vous permettre justement d'aller vers votre but, d'aller vers votre cible en fait. Aller vers votre cible ou trouver votre cible. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Alors, on va faire comme ça serait plus simple. Moi, j'ai préféré le mini parce que
Je trouve des grandes cartes. Ici, nous avons eu quoi? Nous avons eu le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est encore la joie, le bonheur. Donc, le 6 de bâton, plutôt, c'est on est passionné, on est dans la douceur, on partage avec les autres. Donc, en fait, on communique notre amour aux autres, en fait. Donc, on le donne gratuit. On le donne gratuit par rapport à une situation avec le chevalier d'épée. Il y a eu des combats, il y a eu des luttes. Donc, ce qui nous permet justement de savoir où on va parce qu'on a pris le temps de réfléchir, ou on nous demande de réfléchir pour pouvoir aller vers un partage, pour pouvoir aller vers un but commun. Ici, nous avons eu Prosperity and Abondance. Donc, il y a la détente parce qu'on a travaillé dur. On a travaillé dur par rapport au passé, on a planté les graines par rapport au passé, d'où la prospérité et l'abondance qui est là. D'où détends-toi, détends-toi, fais ce qui te plaît parce que la prospérité et l'abondance est là. Ici, il y a l'union. Le 10 d'épée, c'est l'amour, l'épanouissement au niveau émotionnel vis-à-vis de soi-même, de notre entourage proche ou éloigné ou par rapport à un travail. Donc, vous allez célébrer une union, vous allez célébrer quelque chose. Il y a des retrouvailles qui sont là. Ce sont les deux êtres qui se complètent, ce sont les deux êtres qui sont en connexion et en compréhension mutuelle malgré les épreuves qu'ils ont vécues en fait. Et ici, on a eu imagination et vision. Donc, d'imaginer, d'imaginer ce que vous voulez. Quelle est votre vie de rêve? Donc, imagine ta vie de rêve. Écris ta nouvelle page. Donc, il y a les opportunités, il y a la chance, tu as cette possibilité d'être cette reine, de construire quelque chose de stable, d'aller vers, d'aller vers de nouvelles horizons. Il y a les opportunités, il y a l'abondance, il y a des richesses qui sont là. D'où écris cette nouvelle page parce que tu as la possibilité de pouvoir démarrer autre chose de nouveau, démarrer une situation nouvelle ou mettre la nouveauté par rapport à ta situation actuelle. Ici, le 8 de bâton qui nous parle des mouvements. Donc, il y a les mouvements qui sont là, il y a le bourgeonnement de quelque chose qui est là pour pouvoir justement aller vers la prospérité et l'abondance. Ici, on a eu méditation fort clarifiée. On a besoin de méditer, de réfléchir pour clarifier une situation, pour pouvoir refléter quelque chose de bon pour soi. Parce que les choses sont bloquées, les choses ne peuvent pas évoluer, les choses stagnent. D'où, comme c'est bloqué, donc il y a l'attente qui est là, c'est pour que tu puisses justement clarifier une situation, pour que tu puisses vraiment savoir où tu vas réellement. À ce moment-là, tu aurais clarifié les choses, en descendant, là tu pourrais mettre en place, tu pourrais aller vers l'abondance et la prospérité et mettre en place, retrouver ces unions ou retrouver ces collaborations. Ici, on a eu méditation, d'accord, ok, avec le 6 de Pentacle. Wow. Là, on doit chercher. On doit chercher quelque chose qui est enfoui en soi, quelque chose qu'on n'arrive pas à détecter ou les mystères qu'on n'arrive pas à comprendre. D'où on doit clarifier une situation en allant en profondeur à l'intérieur de soi pour pouvoir trouver les trésors qui se cachent en soi, pour pouvoir aller vers justement les partages ou trouver une situation stable au niveau professionnel, au niveau d'une carrière, au niveau d'une passion et aller vers le donner, le recevoir ou avoir une augmentation au niveau du salaire ou acquérir un bien immobilier. Ici, on a eu la force et la résilience avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est recueillement. Tout endormi, voilà. C'est bloqué parce que tout endormi, c'est du repos, c'est la régénérescence. On a besoin de calmer le mental, on a besoin de calmer l'esprit, de retrouver justement une clarté. Une clarté pour retrouver... Retrouver une clarté et maîtriser les deux forces qui sont en nous, pour pouvoir manifester ce que tu veux réellement, pour pouvoir tenir bon par rapport à cette
tempête, par rapport à cette résilience, par rapport à cette stagnation. Et ici, on a eu accept love avec choix. Donc, en fait, c'est l'acceptation de l'amour. Il y a la magie. Il y a la magie au niveau de l'amour de soi-même, d'une passion, d'une personne, de la famille. Donc, il y a tout ce que tu as travaillé, on a vu tout à l'heure. Tu as planté les choses sont en train de prendre racine. D'où la patience est nécessaire, c'est pour que tu puisses voir clair, clarifier une situation ou tes pensées ou tes idées pour pouvoir justement manifester ce que tu veux, comme on a vu tout à l'heure. Manifester ce que tu veux. Donc, il y a la potion qui est en train de prendre. Donc, il y a plein de cœurs qui sont là. Il y a l'amour qui est en train de s'évaporer. Il y a l'amour qui est en train de se, disperser partout. Disperser partout, mais pour ça, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à une situation donnée. Je vais à gauche ou je vais à droite? Est-ce que c'est vraiment ma voie ou pas? Est-ce que je suis dans une relation qui me correspond ou pas? Donc, quand tu auras fait ce choix-là, ce qui va te permettre justement de découvrir les trésors qui sont en toi ou par rapport à cette relation pour pouvoir aller vers l'entraide et le partage, soit au niveau professionnel. Et justement de déborder d'amour et de voir que l'amour est là parce qu'on n'a pas ouvert les yeux avant ou parce qu'on était compé par rapport à une situation d'où on ne voyait pas que l'amour est là. L'amour est en train de se transformer, l'amour est en train de grandir par rapport à un travail, par rapport à la famille, par rapport à nos liens, pour pouvoir aller vers justement, les festivités. D'où patience, imagine ce que tu veux pour l'instant. Imagine ce que tu veux pour que les choses puissent aller rapidement. Mais pour l'instant, il y a le calme, pour l'instant, recueillement, pour justement se régénérer ou être à l'écoute de soi-même. Parce que de toute façon, ça stagne, c'est bloqué, tu ne peux rien. Il faut juste que tu puisses avoir cette prise de conscience de ce que tu veux réellement pour pouvoir aller là où tu le veux, ou mettre en place des communications, ou retrouver un esprit clair. Voilà. Ok, mes amis. Je ne connais pas du tout les mots-clés, c'est en anglais, mais j'ai suivi par rapport à mon intuition. Donc, il y a les collaborations, il y a des partenariats, il y a les unions qui sont là. On fait quelque chose. On fait quelque chose parce qu'on a imaginé ce qu'on veut, parce qu'on sait ce qu'on veut. D'où maintenant, les choses vont pouvoir aller rapidement. Peut-être pour certains, vous avez médité, réfléchi pour clarifier une situation. D'où maintenant, vous avez la force, le courage et la volonté justement de faire en sorte d'accepter enfin l'amour dans votre vie ou d'accepter l'amour d'un travail par rapport à votre situation actuelle. Nous avons la vérité et l'harmonie intérieure. Donc, il y a la vérité des sentiments, il y a le réel de sentiments, le vrai sentiment vis-à-vis de soi-même, d'où l'harmonie intérieure. L'harmonie intérieure, bien-être intérieur pour voir la vérité, le réel par rapport à cette situation. Alors, pour demain, peut-être que ça parlera par la suite, mais pour l'instant, on va mettre comme ça. Ici, on a windfall, le ben, l'imprévu, mes amis. Connexion. Donc, une connexion à son moi intérieur, une connexion à ce tout, pour saisir les aubaines, la chance, les opportunités qui arrivent. Donc, c'est vraiment, comme on a vu tout à l'heure, le toucher de Midas, mes amis. Oh, oh, oh. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau, mes amis. C'est trop beau. Allez, hop là pour cette journée. Ok. Et il y a eu ceux deux qui m'ont appelé. Bon. Qu'est-ce que nous avons eu devant? La frustration, l'énervement, déception, tout ça. Ouais. Déplacement, route, trajet, tout ça. Ici, il y a une connexion au Père du ciel, le Père céleste, pour retrouver l'ancrage, pour retrouver l'équilibre. D'où l'événement qui arrive pour aller vers la prospérité et l'abondance. Ici, on a eu la vérité, le réel. Écris ce que tu veux. Écris la vérité par rapport à ton histoire. Écris la vraie histoire que tu désires réellement pour que les choses puissent avancer. Ici, on a se faire respecter.
Se faire respecter, avoir une bonne estime de soi par rapport à cette situation qui n'avance pas, par rapport à cette situation qui est bloquée, pour pouvoir clarifier les choses et à ce moment-là, tu pourras entamer ce que tu veux. Et ici, on a eu intuition. Ah bah c'est incroyable mes amis. L'intuition, les trésors qui sont enfuis en toi. De voir que tu as ces belles trésors ou pour découvrir ces belles trésors. Écoute ton intuition, sois connecté à ton moi intérieur pour aller vers les partages ou pour pouvoir aller vers une situation professionnelle qui te correspond réellement. Ici, responsabilité, responsable. Responsable par rapport à une situation où vous allez avoir plus de responsabilités dans un domaine en particulier. Sois responsable. Prends en charge cette situation par rapport, parce que pour l'instant rien ne bouge, besoin du repos pour te régénérer, avoir cette force et ce courage justement d'aller là où tu le veux. Ici, on a eu accepte l'amour avec la compassion et de retourner à ton pays, retourner à tes racines, retourner à tes vraies valeurs, en ayant le respect vis-à-vis de soi-même. Donc, soit dans la compatissant ou reviens en arrière par rapport à une situation, en faisant le bon choix, en écoutant ton intuition et en faisant le bon choix, ce qui va te permettre d'accepter l'amour de rentrer dans ta vie ou l'amour vis-à-vis de toi-même. Voilà pour celui-ci, mes amis. J'espère que ça vous a parlé. Je mets stop et je reviens. Voilà les amis, bon, ça y est, pour relationnel, il y a les addictions, quelles que soient les addictions par rapport à l'engagement. Soit il y a eu des oppositions, il y a eu des engueulades, il y a eu de la brouillerie concernant les addictions ou les dépendances malsaines dans votre relation. Ou pour concrétiser ce que vous voulez. Ici, vous allez dire au revoir. Soit pour certains, vous allez dire au revoir à un mariage ou pour d'autres, vous allez dire au revoir à la brouillerie, au conflit que vous avez eu. Ou pour d'autres, vous allez déménager pour pouvoir réaliser un projet mutuel ou pour pouvoir retrouver une situation stable. Vous allez planifier le déménagement ou vous allez planifier d'abandonner une situation. Alors, pour la journée du 28. Oups, il y a des communications, des échanges, mes amis. Il y a des communications, des échanges qui vont être là. On nous invite à être dans la compassion par rapport à ces communications et à ces échanges. Ok, on va couper. Nous avons transformation, métamorphose. Waouh! Transformation, métamorphose pour aller vers l'amour. L'amour inconditionnel vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de nos relations. Parce qu'on change, parce qu'on se transforme. Il y a une évolution concrète pour mettre en place une union, pour mettre en place la naissance d'un projet. Ok. Magnifique. Donc, on nous avait annoncé le succès, mes amis. Ok. Ok. Bon. Oups. Alors, les chers amis, ici, nous avons quoi? C'est fini, il y a game over. Donc, on fait une trêve ou c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Se faire prendre pour un pantin, se faire prendre pour un marionnette. Soit on va faire le choix, soit parce qu'il y a les oppositions, soit on doit réfléchir par rapport à cette situation ou pour aller vers l'entraide, pour aller vers une affinité ou pour pouvoir retrouver, être en cohérence avec nos vraies valeurs, avec nos vraies envies. Ouais. Ou parce que vous avez été dans les influences néfastes, les influences toxiques ou voire même de la magie occulte, la magie noire pour certains. Ici, on nous parle d'un homme mature, de votre entourage proche. Ici, on était dans l'illusion, on a fait une erreur, d'où les choses vont être mises à découvert. On va apprendre quelque chose qu'on ignorait jusque-là. Parce qu'on était dans l'aveuglement, parce qu'on a rencontré un chaos, d'où on retrouve le discernement. Parce qu'on est en train de se métamorphoser, parce qu'on est en train de faire peau neuve par rapport à cette situation, à nous-mêmes.
D'où clarté et on coupe. Parce qu'on se rend compte qu'on s'est fait prendre pour un pantin et on a joué avec nos nerfs. Alors, on va rajouter avec la triade, c'est plus véridique. Là. Le 28. Ici, on était dans l'illusion, on a fait une erreur, on était dans la rêverie. Donc, c'est la fin de quelque chose. D'où, c'est la fin de cette illusion, de cette erreur ou de cette rêverie, parce que les choses vont être mises à découvert ou on va apprendre quelque chose qu'on ignorait jusque-là. Pourquoi? Parce qu'on retrouve la clarté, on n'est plus confuse. D'où, c'est comme une évidence que, ça y est, on se fait manipuler comme un pantin. Parce qu'on était dans les influences néfastes, ou parce qu'on était dans les énergies toxiques, ou il y a eu même de la magie, d'où j'ai rencontré ce chaos, d'où cette situation a rencontré ces chaos, pour justement mettre fin à ça en prenant la bonne décision et se transformer et aller vers ce que nous tient à cœur. Pour certains, vous allez voir clair. Vous allez voir clair par rapport à un homme mature où il y a les influences néfastes, où il y a même le culte qui est là-dessus. Donc, c'est la fin de l'aveuglement parce qu'on est en train de faire peau neuve. On découvre on va apprendre qu'on se fait prendre pour un pantin par rapport à une connexion mutuelle ou par rapport à une affinité. Voilà. Où cet homme mature va faire le choix ou doit réfléchir parce qu'il est en train de retrouver, faire peau neuve, c'est-à-dire mettre en place un changement parce qu'il est en train de se métamorphoser. Alors, pour le 28, s'il vous plaît. Ok, mes amis. Oups! Même, ça peut aussi être des pensées toxiques, des pensées extrêmement... c'est des énergies extrêmement basses, en fait. C'est la fin de cela. C'est la fin de cela pour aller vers la réalisation de ce que vous voulez réellement. Alors, marionnette, s'il vous plaît. Ouais, cette situation où on a joué avec nos nerfs, où on nous a pris pour un pantin, on a souffert. Il y a eu de souffrance là-dessus. Il y a eu de souffrance, il y a eu un mal-être là-dessus. D'où on va achever ce cycle pour débuter ce nouveau cycle dans de bonnes conditions. Il y a toujours le début et une fin. Donc là, c'est la fin pour débuter quelque chose de nouveau. Mettre en place la nouveauté ou le début d'une relation. Alors, mademoiselle. D'ailleurs, on va prendre comme ça, le duc plutôt. Le duc. Ouais. Il y a eu un chaos. Pourquoi? Il y a eu des conflits, des disputes, voire pour certains un éloignement ou un divorce. D'où on doute par rapport à ce secret, ou on doute justement à mettre en place la réalisation d'un projet ou à sceller notre relation ou à sceller cette situation. Alors, le culte. Le culte, voilà. Oh là là. Par rapport à le culte, on est complètement dans l'illusion. On a été dans l'illusion, d'où une issue qui va être là. Soit on a pris une voie qui était erronée, d'où illusion totale, et on va pouvoir retrouver l'équilibre et une sûreté à long terme pour débuter ce nouveau cycle. Ensuite, mademoiselle. Est-ce que ça tourne? Oui. Ouais. On va apprendre quelque chose qu'on ignorait jusque-là. Pour d'autres, on va découvrir quelque chose. Des choses vont être mises à découvert. C'est-à-dire quoi? Mensonge, trahison. Soit on se mentit soi-même, on a refusé de voir la réalité par rapport à une situation où on n'a pas voulu dire les choses telles qu'elles étaient. D'où souffrance intérieure, mal-être intérieur. Mais recueillement est nécessaire. Soit vous allez pouvoir aller vers vos souhaits. Pour moi, recueillement sera nécessaire pour retrouver cette clarté et mettre fin à cette situation. Game over. Ouh, ouais. Ça y est, mes amis. Game over, c'est la fin. C'est la fin d'une erreur, d'un péché qu'on a fait parce qu'il y a une protection divine et il y a une transformation intérieure qui est en train de se faire. Il y a un changement intérieur qui est en train de se faire. Parce qu'on retrouve la clarté. Connexion. Ouais. On va faire le choix au niveau de notre énergie. On va faire le choix. Soit
comme on est en pleine purification par rapport au passé, on retrouve l'énergie nécessaire. On retrouve l'énergie nécessaire pour mettre en place une nouveauté, c'est-à-dire on met de l'ordre. On retrouve l'énergie de la vitalité, on met de l'ordre ou on met en place des révélations. Où il y a des révélations dans notre moi intérieur, au niveau de notre âme, au niveau de notre esprit. Peau neuve. Peau neuve. C'est incroyable. Et oui, on se fait peau neuve, pourquoi? Parce que au niveau de notre esprit, on a vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup de sacrifices par rapport à cette situation, d'où métamorphose, changement qui est en train de se faire. Alors, homme mature. Cet homme mature, par rapport à l'adversaire, il acquit de la sagesse et de la maturité en prenant du recul, aura besoin du recul pour pouvoir communiquer les choses, c'est-à-dire révélation. L'épée. Ouais. On retrouve une clarté où il est temps de retrouver une clarté, de couper, de mettre fin à cette situation où ça fait trop longtemps que cette situation dure, hein, soit par rapport au passé, pour retrouver la paix, l'harmonie en soi et s'élever, gravir les échelons, hein, réaliser un projet qui nous tient à cœur. Ok mes amis, donc on va prendre, je voulais juste prendre les cartes malheur, 28. Oh, j'espère que ça tourne. 28, s'il vous plaît. 28. On a eu réseaux sociaux. On nous parle des réseaux sociaux. Soit vous communiquez en ce moment par les réseaux sociaux, ou il y a une rencontre par les réseaux sociaux. Ok, mes amis. Alors, le malheur. Une carte avec le malheur, s'il vous plaît. Le malheur. Hop, hop, hop. Ouais. On parle ici d'un consultant, un homme. Donc, par rapport à ce malheur, on nous parle d'un homme parce qu'il y avait de la jalousie. Donc, il y avait de la jalousie, on était sous l'emprise de quelque chose. D'où il va y avoir une issue, il va y avoir une solution pour mettre fin à ça et de buter ce nouveau cycle ou mettre en place la nouveauté. Ensuite, les mensonges. Les mensonges. Oups. Eh oui. Ok. Ces mensonges, on nous dit qu'on va être à la découverte de quelque chose qu'on ignorait ou les choses vont être mises à découvert. Par rapport à ces mensonges, il y a une trahison, mes amis. Il y a une trahison et qu'on va recevoir une invitation. Par rapport à cette invitation, on va s'interdire justement d'ouvrir notre cœur parce qu'il y a eu des mensonges là-dessus. Alors, pénitence. C'est pas vrai. Pénitence. Oui, c'est trop lent. Pénitence. On nous dit, ces souffrances-là, cette pénitence, on vous annonce de la tendresse, de la douceur, pour mettre en place ce qui est en gestation en vous. Pour d'autres, un bébé, un projet. C'est-à-dire, pour moi, vous allez plus aller vers de la tendresse, dans le partage, de la douceur. C'est-à-dire, on va pouvoir demander pardon parce que c'est